Alors j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu, une portion des Écritures dans Apocalypse chapitre 2, du 1er au 5e verset. Apocalypse chapitre 2, du 1er au 5e verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelier. Je connais tes œuvres et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, je suis dans la joie ce matin d'apporter la parole de Dieu dans cette grande famille. Et tout de suite, je voudrais nous annoncer les thèmes que nous allons aborder ce matin. Le thème est intitulé comme suit: restaurer le feu de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que vous pouvez répéter ça à votre famille, à votre voisin plutôt? Restaurer le feu de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et j'aimerais te rassurer que ce matin, le Dieu des cieux va restaurer quelque chose qui a été détruit dans ta vie. Dieu va rallumer le feu de Dieu dans ta vie. L'année ici qui commence ne sera plus jamais comme l'année passée. C'est une nouvelle année où Dieu va restaurer des choses. Si vous êtes venu malade, vous avez un problème, j'aimerais vous rassurer que le Dieu des cieux va vous restaurer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Alors frères et sœurs, dans mon thème, comme je viens de les donner, restaurer le feu de Dieu dans notre cœur, si vous le voyez très bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots ou des termes qui ressortent. Il y a les termes restaurer et il y a aussi l'autre, le feu. Et je voudrais déjà dire par rapport à ces deux termes, nous allons commencer avec le premier terme, le feu. Et en tant que chrétien, dans ma marche chrétienne, je me suis rendu compte que le feu était un élément très important et incontournable dans notre vie. Et par rapport au feu dont nous sommes en train de parler ce matin, qui doit être restauré, je voudrais, frères et sœurs, dire 3 choses par rapport au feu. La première des choses, c'est que ce feu dont nous parlons, c'est ce feu qui nous purifie et qui lave notre cœur. Très important. La deuxième des choses, c'est que le feu apporte le changement des mentalités et des habitudes. La troisième des choses que je retiens par rapport au feu, c'est que là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de changement. Là où il n'y a pas de feu de Dieu, il n'y a pas de changement. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons besoin du feu. Vous pouvez vous rendre compte, même dans la société, s'il n'y a pas du feu, il n'y a pas même moyen de manger. Il en a ainsi du feu spirituel. Quelqu'un dit Amen. Mais la question que nous devons nous poser par rapport au feu, c'est qu'est-ce qu'est le feu? Au fait, frères et sœurs, le feu, c'est l'un des aspects de la nature et de la présence de Dieu dans notre vie. Si je peux venir auprès de vous, vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous marchez avec le Seigneur, vous aimez le Seigneur, la chose que nous allons constater dans votre vie, c'est le feu de Dieu qui vous anime. La Bible parlant de Moïse qui a rencontré Dieu dans un buisson ardent, dit dans Exode chapitre 3, le verset 2 et le verset 5,
La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Là, c'est une expérience que Moïse fait. Et le verset 5, la Bible dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux où tu te tiens, les lieux sur lesquels tu te tiens, est une terre sainte. Très important par rapport au feu. Et après la résurrection de Jésus, alors que Jésus vient rencontrer les disciples, Luc chapitre 24, verset 32, est en train de dire ceci. Il dit, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? En lisant ces passages, vous allez vous rendre compte qu'au contact de la parole de Dieu, qu'au contact des Écritures, les Écritures ont la capacité de rallumer le feu de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, la présence de Dieu est comme un dépôt contenant toutes choses. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. C'est ainsi que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Je prie ce matin, alors que je suis en train de parler, que la foi de quelqu'un puisse monter afin de recevoir l'abondance dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ainsi, le psaume 16, le verset 11, il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. S'il y a abondance, c'est qu'il y a l'abondance de guérison ce matin dans la vie de quelqu'un qui est malade. Il y a abondance de miracles, il y a abondance de provisions, il y a abondance de consolation. Et je prie ce matin, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, je prie que tu reçoives le maximum que Dieu a réservé pour quelqu'un ce matin. Ainsi, le psaume 122, le verset 1, j'aime ce que David est en train de dire. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, David connaissait le secret de la présence de Dieu. Il savait que quand il était malade et qu'il s'est présenté dans cette présence, il sortait guéri. Lorsqu'il avait des poches vides et qu'il allait dans la présence de Dieu, Dieu remplissait ses poches. Lorsqu'il était découragé, abattu, il sortait de la présence de Dieu encouragé. Frères et sœurs, j'aimerais déclarer, je ne sais pas comment tu t'es présenté ce matin, tu as un problème, quelque chose qui t'éronge, j'aimerais te dire, il y a des grandes choses dans la présence de Dieu et je prie que tu puisses les recevoir. Il y a l'abondance. Reçois la guérison ce matin, reçois les miracles ce matin, que le Dieu des cieux s'occupe de ces dossiers au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Dans la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a un aspect appelé feu. Et ce feu peut apparaître physiquement ou spirituellement, comme à l'instar de Moïse que nous venons de lire, comme Élie. D'ailleurs, la Bible l'appelle, nous les chrétiens, nous l'appelons les chrétiens de feu. La Bible parlant de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dis à ton voisin, ton Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Alléluia. Le feu, nous en avons besoin. Je voudrais que nous puissions revenir à notre passage de base. Apocalypse chapitre 2. Il y a un mot qui m'a touché. Dieu est en train de dire au verset 2, il dit, j'ai connu. Et je voudrais informer à quelqu'un ce matin que Dieu connaît. Dis à ton voisin, Dieu connaît. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ce qui te trouble. Dieu sait comment tu l'as servi. Dieu sait, et j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Il connaît tout
il a la puissance de tout, il a la capacité de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut crier, j'ai confiance en mon Dieu? Il connaît tout. Il n'a pas oublié tes sacrifices de l'année passée. Tu l'as servi, tu as travaillé avec lui. Mais il y a 3 phrases qui reviennent dans ces passages. Dans le verset 2, Dieu dit, je connais tes œuvres. La deuxième des choses, il dit, je connais ton travail. Et la troisième des choses, il dit, ta persévérance. Dis encore à ton voisin, ton Dieu connaît. Alléluia. Au verset 3, Dieu dit la même chose, mais il ajoute une autre portion, il dit, tu as de la persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu connaît ma persévérance? Et la chose qui me touche ici, Dieu dit que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je sais que d'une manière ou d'une autre, nous avions eu à servir Dieu, nous avons eu à parcourir un chemin où nous avons fait des choses, nous avons fait des sacrifices. Mais j'aimerais te dire, ton Dieu n'a pas oublié. Mais dans le verset 4, Dieu est en train de dire, il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Dans le verset 1er, dans le verset 2 et 3, Dieu est en train de reconnaître. Il fait presque des éloges, mais arrivé au verset 4, les tons de Jésus changent. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. La question que nous devons nous poser, frères et sœurs, c'est comment ces chrétiens, cet enfant de Dieu, dont Dieu reconnaît les œuvres, les travail fournis, les travail produits. Et ce travail a été fait avec persévérance. Et ce qui est profond, c'est que cet homme, ces chrétiens, cette sœur, ces frères, il a souffert pour Christ. Il a souffert. Comment a-t-il fini par perdre son premier amour envers Dieu? Comment on peut servir? Comment on peut produire tout ce qu'on a produit? On était même prêt à se sacrifier, à souffrir pour Christ, mais à la fin, on n'a plus l'amour. On n'a plus le premier amour. Au verset 4, Christ est en train presque de blâmer les chrétiens. Il blâme les chrétiens qui est assis en cet endroit en train de me regarder. Il blâme. Blâmer, c'est former un jugement moral défavorable sur quelqu'un. C'est réprimander. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez regarder comment vous avez servi Dieu l'année passée. Tout ce que vous avez eu à faire, les sacrifices que vous avez eu à faire. Et lorsque Dieu regarde ce matin, il se rend compte qu'il n'y a plus cet amour. Vous l'avez perdu. C'est que je contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. La question que nous devons nous poser et à laquelle nous devons répondre, c'est qu'est-ce donc le premier amour? Frères et sœurs, le premier amour n'est autre que cette passion, ces feux qui brillaient en nous, en toi, lorsque nous avions donné notre vie à Christ. On était en feu. Les lieux où on voulait être, c'était à l'église. Lorsqu'on venait nous chercher à la maison, nous là, tu ne le trouveras pas, il est à l'église. Il est en train de prier, il médite la parole de Dieu. Au début, le feu de Dieu est en train de s'allumer. On s'est séparé de certaines relations. On a abandonné certaines choses parce qu'on aimait le Seigneur. Il y avait ces feux qui étaient en train de briller en nous. Frères et sœurs, combien d'entre nous se souviennent du temps où ils ont donné leur vie à Christ? On était tout le temps debout, éveillés, on aimait Dieu. Le feu de Dieu est en train de s'allumer au-dedans de nous. Mais aujourd'hui,
les choses ont changé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose que j'ai perdu. Je ne suis pas comme avant. Je ne prie pas comme avant. Je ne jeûne plus comme avant. Je ne lis plus comme avant. Jésus t'a dit ce matin, frères et sœurs, c'est que je suis contre toi parce que tu as perdu la passion et le feu que tu avais envers moi. Tu as dirigé ta passion vers autre chose. La question que je voudrais savoir, frères et sœurs, votre passion pour Dieu, votre amour pour Dieu, vous l'avez dirigé en quoi? Est-ce que c'est dans les réseaux sociaux où vous avez TikTok, des femmes qui dansent presque nues et bizarrement, ils dansent toujours par derrière. Les amis de TikTok, vous savez ça? Les réseaux sociaux qui ont volé nos moments d'intimité avec le Seigneur. Je disais au premier culte, un pasteur avait avoué que chaque jour, quand il venait au bureau, il lisait des heures du temps la parole de Dieu, des heures il priait, mais lorsqu'il était entré en contact avec les réseaux sociaux, il a commencé à passer tous les 4 heures sur les réseaux sociaux et sa vie spirituelle était down. Je prie au nom de Jésus, si c'est le cas pour toi, que Dieu rallume ce feu en toi. Parce que le feu de Dieu doit brûler tous les jours dans ta vie sans s'éteindre. Alléluia. Tu priais de telle heure à telle heure, tu lisais et vous aviez un rendez-vous avec le Seigneur. Mais lorsque Jésus vient à ce rendez-vous, il ne te trouve plus. Ce n'est plus le cas. Lorsque Jésus vient au rendez-vous, il ne vous trouve pas. Moi, je me suis souvenu, les temps où je donnais ma vie à Christ, je traversais des moments difficiles. C'était en 92 ou 92. Je n'avais ni habits ni chaussures. Il y avait quelqu'un qui avait volé les porcs d'autrui. On va l'attraper, on la met en prison et il va mourir. Je vais aller à cet endroit où cet homme vivait. Il avait laissé un pantalon en lambeaux. Je l'ai recommandé. Imaginez-vous, je ne suis pas un tailleur. C'était l'association de plusieurs babouches. Et ce jour-là, je me suis levé, j'ai dit à Dieu, si la vie sur la terre, c'est ce que je vois, mieux vaut mourir que de continuer à vivre. Et j'étais religieux à l'époque. Comme j'étais hébergé auprès des vieux. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de mettre fin à ma vie. Quand je suis entré pour me suicider, et Dieu est venu. C'est la première fois que j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit, ne te fais pas du mal. Sache que moi, Dieu, j'ai envoyé mon fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et il me dit, si tu veux que je te prenne en charge, prends la décision d'abandonner tes péchés et d'inviter Christ. Alléluia. Et je commençais à lutter avec cette parole parce que j'étais religieux. Et Dieu, ces jours-là, il m'a fait ce que j'appelle une démonstration magistrale. Il m'a dit, Obed, mais connaître moi, ce n'est pas le fait d'appartenir à une entité religieuse, mais connaître moi, c'est avoir une relation comme je l'ai avec toi maintenant. Frères et sœurs, je ne sais pas quand vous avez donné votre vie, est-ce que vous appartenez à Phila, cité d'exaucement, ou vous avez rencontré Jésus dans votre vie? Alléluia. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous donne l'opportunité ce matin de les recevoir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et je peux m'imaginer des choses qui font que des hommes et des femmes abandonnent leur premier amour. Parce qu'ils ont tellement servi Dieu, ils ont mis les sacrifices, ils se sont sacrifiés en se disant, comme je me sacrifie, le mariage est sur le point d'arriver, je suis au chômage, Dieu va me donner du travail. Et quelqu'un est malade, il a lu dans Ésaïe 53 où la Bible dit, par ses maîtrissures, vous êtes guéris, mais vous continuez à être malade. Et ces choses, ça vous décourage. Vous avez connu des moments difficiles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus vient ce matin pour te restaurer, pour rallumer le feu en toi qui était éteint. Il les rallume ce matin. Au nom de Jésus, tu ne marcheras plus en arrière, tu seras devant, tu seras allumé par le feu de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Frères et sœurs, nous avions vu et compris que le premier amour n'est autre que la passion et le feu de Dieu qui brillait en nous lorsque nous sommes convertis. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions voir 3 types ou formes de feu. Le premier, c'est le feu qui vient de la présence de Dieu. Quelqu'un dit le feu qui vient de la présence de Dieu. Dis à ton voisin le feu qui vient de la présence de Dieu. Alors frères et sœurs, cette forme de feu est le résultat ou la conséquence des sacrifices offerts sur l'autel de Dieu qui est le lieu de notre rencontre avec Dieu. Et ce type de feu nous aide à rallumer le feu de Dieu éteint en nous. Comment ça se passe? C'est par la louange et l'adoration. Lorsque je suis down, lorsque tout ne marche pas, je commence à les louer, je commence à les célébrer. Parce que la Bible déclare que notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et lorsqu'il siège, il ne vient pas nous contempler, il vient régler nos problèmes. C'est comme ce matin, comme nous sommes, nous avons adoré, nous avons loué. Dieu est en train de régler nos dossiers. Il règle les dossiers du mariage de quelqu'un, il règle les dossiers du travail de quelqu'un, il règle les dossiers du voyage de quelqu'un, parce que nous devons le louer. Quelqu'un dit Amen. La deuxième des choses, par nos offrandes et nos dîmes, nous continuons à les servir. C'est l'autel que nous sommes en train d'allumer. Par les jeûnes et prières, même si je traverse des moments difficiles, je continue à prier, je continue à jeûner. Souvenez-vous, Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Je continue à jeûner, je continue à prier, parce que je ne serai jamais esclave du diable. Je déclare que tu ne seras jamais esclave du diable, parce que Dieu vient à ton secours ce matin, au nom de Jésus, pour te restaurer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frères et sœurs, et lorsque nous sommes dans sa présence, nous mourrons à nous-mêmes. Dieu travaille dans notre vie. Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Des choses, frères et sœurs, lorsque ces choses que je viens de citer sont pratiquées quotidiennement, Dieu ne peut que libérer son feu dans notre cœur. Dieu n'a pas de choix lorsqu'on fait ces choses. Deuxièmement, lorsque ces choses sont absentes dans notre vie, vous perdez le feu et la passion pour Dieu. Et la chair prend place. Vous commencez à aller dans toutes les directions. Je prie ce matin, si vous étiez allé déjà loin, revenez au nom de Jésus. Alléluia. J'aime ce que Dieu est en train de dire. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a un projet merveilleux. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième type de feu, c'est le feu qui vient de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Psaume 122, le premier verset, la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce que j'aime avec David, c'est que David connaissait les secrets de la présence de Dieu. David savait que lorsque je suis malade et que je vais dans la présence de Dieu, Dieu va me guérir. Il savait que lorsqu'il avait les poches vides, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, remplissait ses poches. Et j'aimerais prier pour quelqu'un déclarer, si tu es venu les poches vides, le Dieu des cieux va les remplir. Si vous êtes venu malade, il va vous guérir parce que nous sommes dans sa présence. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Maintenant, écoutez, frères et sœurs, l'atmosphère de la présence de Dieu à l'église, comme je viens de le dire, tel que nous sommes là, cette présence doit être maintenue là où nous allons. Ici, il y a la présence de Dieu. Quand tu vas en retraite, tu as la présence de Dieu. Pourquoi? Souvent, l'atmosphère rencontrée à l'église s'éteint facilement
dès notre retour à la maison ou là où nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une autre vie différente de celle rencontrée à l'église ou dans les lieux de retraite. Qu'est-ce qui se passe? À la montagne, nous prions. Dieu est présent. Nous sommes capables de transporter les montagnes. Nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Mais lorsque nous descendons de la montagne, lorsque nous quittons l'église, il y a une vie qui nous attend. Lorsque nous rentrons sur les réseaux sociaux. Lorsque nous rentrons avec ses copains ou bien cette copine ou bien ses mauvais amis qui nous ramènent encore en arrière. C'est ainsi que dans l'église, il n'y a pas beaucoup de résultats. Nous prions beaucoup, peu de résultats parce qu'il y a une vie cachée qui nous attend. On rentre à nos images pornographiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de puissance parce que nous avons double vie. La troisième chose ou les troisièmes feux, c'est le feu qui vient de la vocation. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le feu qui vient de la vocation? Ce feu, il est très important et je prie que ce feu soit rallumé en chacun de vous. Toute personne, frères et sœurs, qui a une vocation de la part de Dieu, Dieu attache à cela quelque chose appelé passion. Ainsi, lorsque vous donnez la responsabilité à un homme, une femme, qui a l'appel de Dieu, qui a cette passion, il ne peut que réussir, il ne peut qu'être productif, quels que soient les moments difficiles qu'il est en train de traverser, parce qu'il sait que Dieu l'a choisi, Dieu a placé le feu en lui, peu importe ce qu'il traverse, il va continuer. Frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un, je ne sais pas dans quel état tu es, mais ce matin, j'aimerais te dire, lève-toi, marche, parce que Dieu a de bonnes choses, a de merveilleuses choses qu'il a prévues pour toi ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, nous savons tous qu'il est difficile, voire même impossible, de servir Dieu sans passion, avec la pression à gauche et à droite, avec tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre ville, grande ville Kinshasa. Ainsi, frères, lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 20, le verset 9, la Bible dit, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. » Écoutez la suite, j'aime. Il dit, il y a comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir, je ne les puis. Ici, Jérémie est en train de dire, Seigneur, je ne veux plus te servir parce que je traverse des moments difficiles. Je suis le prophète à qui tu as parlé, tu as dit beaucoup de choses et je ne vois pas les choses que tu m'as dites s'accomplir. Alors je ne vais plus prêcher pour toi, je ne vais plus te servir. Mais à la fin, il est en train de dire, il y a comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir. Et je ne l'ai plus. C'est impossible. Il y a un feu. Je prie au nom de Jésus. Tu ne reculeras pas. Tu iras jusqu'à l'objectif. Parce que le feu de Dieu est lié à ta vie. Et je prie que tous ensemble cette année, nous puissions nous lever et conquérir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois pour le feu? Amen. Alors, frères et sœurs, je prie ce matin que le feu de Dieu te saisisse, que le feu de Dieu te transforme. Si tu étais découragé, si tu étais paralysé, je suis en train de prier que le feu de Dieu vienne inonder ton cœur et que tu sois une nouvelle personne. Je disais au premier culte que je suivais les joueurs du football américain qui étaient en train de s'encourager. Ils disaient « New Year, New You ». Et moi, je peux vous dire, nouvelle année, nouveau toi. Dis à ton voisin, nouvelle année, nouveau toi. Les anciennes choses restent en 2023, en 2022. Cette année, tu vas vivre de nouvelles choses, un nouveau travail, un nouveau voyage, un nouvel emploi, une nouvelle promotion. Au nom de Jésus, la Bible déclare
que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées en 2022. La maladie est restée en 2022. Cette année, c'est la guérison. Cette année, c'est la santé divine. Cette année, c'est l'élévation. Cette année, c'est la paix. Quelqu'un dit Amen. Je disais que dans mon thème, il y avait des termes. Le feu et la restauration. Nous avons vu le feu. Et nous voulons commencer à conclure notre message par le deuxième terme, la restauration. Quelqu'un dit restauration. Dis à ton voisin, Dieu va me restaurer ce matin. La restauration. Les livres de Joël donnent une bonne description de la restauration. J'aimerais nous inviter à lire ces passages. Joël chapitre 2, le verset 25 et 26, la Bible dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu va remplacer. Dieu va remplacer au centuple les choses que vous avez perdues, les choses qui ont été détruites, les choses qui ont été volées au centuple au nom de Jésus. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Asi, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, dis à ton voisin, je vais manger cette année. Je vais fêter cette année. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu va faire des prodiges cette année dans ma vie? Je les déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et il dit... Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais déclarer dans la vie de... Si l'année passée tu as vécu la confusion, cette année plus jamais la confusion. Plus jamais la honte. Au nom de Jésus, j'aimerais m'adresser à quelqu'un que Dieu va t'amener là où les hommes ne t'attendent pas. Dieu va te frayer le chemin. J'aimerais déclarer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frères et sœurs, partons du livre de Joël que nous venons de lire. Nous pouvons définir la restauration de deux manières. Premièrement, comme étant le fait, ça j'aime, de recevoir de Dieu en retour, plus que ce qui a été perdu. Je déclare que tu vas recevoir. Oh, alléluia, tu vas recevoir le double. Ce qui a été perdu au point où l'état final est supérieur de l'état d'origine. Dieu va te donner beaucoup de choses. Ça sera supérieur. La deuxième des choses, c'est que la restauration divine est une œuvre par laquelle le Seigneur remet en bon état la situation spirituelle, physique, matérielle et financière d'une personne. Et j'aimerais déclarer que Dieu met en état, en bon état, tes finances, ta santé, ta famille, tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Ça j'aime. Le Seigneur remet en bon état. Dis à ton voisin, le Seigneur remet en bon état ta vie. Moi j'aime la restauration. Je disais au premier culte, j'étais diagnostiqué du cancer de poumon et j'ai commencé à vomir le sang à tout moment. Et chaque fois, quand je me présentais pour prêcher, ce qui les remarquait, j'ai vidé les bouteilles d'eau qu'on avait mis là. Et quand je quittais, j'allais vomir le sang dans la douche. Lorsque ma femme a appris cela, elle a pleuré comme si j'étais déjà mort. Et d'ailleurs, j'ai dit que le médecin qui a suivi mon cas, il prie à fil la cité d'exaucement. Alléluia. Et arrivé en 2021 ici, je suis allé prier. Et à la montagne, Dieu est venu, il me dit, demande la restauration. J'ai prié, je suis descendu. De janvier à août, lorsqu'on est allé regarder, on a dit que j'étais complètement guéri et que mes poumons étaient comme des poumons de bébé. Je suis guéri, frères et sœurs.
je peux sauter, je peux crier. S'il m'a guéri, frères et sœurs, si vous êtes malade, la même onction de guérison descend sur quelqu'un. Les cancers, toutes les maladies bizarres, je les chasse ce matin. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je déclare la guérison, la restauration dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Mais la question que nous devons nous poser, frères et sœurs, pourquoi la restauration? J'aime la restauration, frères et sœurs. La restauration de Dieu dans notre vie est une réplique au ministère de destruction du diable dans notre vie. Satan voulait détruire ma vie. Et frère, nous avions souffert dans notre famille. Ce n'était que mon épouse et moi qui gérons cette chose. Mais lorsque je témoignais à l'église, les gens disaient, pasteur, yo zaki na makambo munene bo bombika kayo moko sikoyo. Soki na ebisi yo, e pasteur angwa linko fokala mingi te ao. Et pour qui mi église. Mais lorsque je témoignais, j'ai vu la joie sur les visages des gens. Pourquoi la restauration? La restauration de Dieu dans notre vie est une réplique au ministère de destruction du diable dans notre vie. Et j'aime Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il vient prendre ce qui est précieux, ce que Dieu a placé dans votre vie. Mais j'aime ce que Jésus dit, moi je suis venu. Est-ce que quelqu'un crie, moi je suis venu? Enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que même si Satan a détruit, Jésus fait des choses. La première des choses, il détruit, il restaure ce qui a été détruit et puis il met les bonus de sorte que tu ne puisses plus te souvenir de ce qui s'est passé l'an passé. Je prie au nom de Jésus que Dieu ajoute les bonus au nom de Jésus. Et je voudrais finir mon message. La conséquence de la restauration. Je prie ce matin que le Dieu des cieux vous restaure. Que vous soyez animés du feu de Dieu. La conséquence de la restauration, c'est que la restauration, frères et sœurs, a pour conséquence la restitution de la situation perdue, voire même le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. Je vais répéter. La conséquence de la restauration, c'est que la restauration a pour conséquence la restitution de la situation perdue, voire même le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. Quelqu'un dit Amen. Et je voudrais dire quelque chose avant de finir. Parce qu'il y a des gens qui disent, lorsque vous êtes chrétien, toute chose, ça marche toujours dans des bonnes choses. C'est toujours meilleur, c'est toujours glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous lisez dans Psaume 23, la Bible est en train de dire, au verset 4 et le verset 5, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 4 parle d'un processus. Et le verset 5 parle de l'accomplissement des promesses. Beaucoup de chrétiens parlent seulement des promesses. Dieu va faire de grandes choses. On oublie les processus par lesquels nous devons passer. Ce que j'aime, c'est que Dieu nous fait passer par ces chemins, nous tous. Quelqu'un dit Amen. Ce que j'aime avec la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'on ne meurt pas. On ne fait que traverser. On ne meurt pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu traverses, tu ne vas pas mourir. Tu ne fais que traverser. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne fais que traverser. Ce que j'aime, c'est que lorsque vous êtes sûr que Dieu est en train de vous accompagner, lui seul Dieu connaît l'adresse où se trouvent vos ennemis. De sorte que vos ennemis ne mourront pas, Dieu va dresser une table en face de vos ennemis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de voir quelqu'un à la fin de sa vallée de l'ombre de la mort. Dis à ton voisin, je suis à la fin. Dis à ton voisin, je suis à la fin.
Je suis à la fin. J'aimerais dire 4 choses pour finir. Sur une vérité par rapport à la souffrance. Parce qu'il y a un passage où Dieu est en train de dire que tu as souffert, tu as persévéré, tu as souffert avec moi. Au verset 3, et ça a attiré mon attention. Jésus dit, tu as souffert à cause de mon nom. D'autres versions disent, tu as été persécuté à cause de mon nom. Frère, j'aimerais dire une vérité par rapport à la souffrance. Une vérité par rapport à la souffrance, c'est que Jésus nous a sauvés de la mort et du péché, mais il ne nous épargne pas de la persécution. Quelqu'un dit Amen. Matthieu chapitre 5, 10e verset, 11e verset, la Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Frères et sœurs, j'ai donné ce témoignage au premier culte. Entre 2000 et 2001, je dormais dehors, je n'avais pas où dormir. J'ai dit à Dieu, alors je vais passer la nuit dehors. Je commençais à dormir dehors, je mangeais dehors. Et un homme de Dieu a appris que je dormais dehors. Il dit, je me décide d'aller les prendre. Et Dieu l'arrête pour dire, ne les prends pas. Parce que je n'ai pas encore fini le travail dans sa vie. Frères et sœurs, par là où vous êtes en train de passer, Dieu est en train de faire quelque chose. Laissez-moi dire 2 ou 3 choses par rapport à cela. Et nous allons prier. Nous allons prier pour finir. Quelques vérités sur la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un dit Amen. Je disais ceci, le verset 4 du psaume 23 nous parle du processus. Et le verset 5 parle de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et j'ai dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas seulement parler des promesses de Dieu, mais il y a un processus, il y a un chemin par lequel Dieu est en train de nous faire passer. Quelques vérités sur la vallée de l'ombre de la mort. Premièrement, c'est que la vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin obligé pour chaque enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, qu'on le veuille ou pas, tous nous passons par ces chemins. Moi, je suis passé par là. Jésus lui-même, Israël est passé. Troisièmement, ce qui est étonné avec la vallée, c'est que celui-ci n'a pas de service de secours. Il n'y a pas de service de secours dans la vallée de l'ombre. Vous êtes seul. Et la quatrième des choses, c'est dans la vallée qu'on reçoit la révélation d'Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque les gens vous abandonnent, les gens ne peuvent pas souffrir avec vous. Seul Jésus prend la décision de descendre avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche avec vous, il vous nourrit là-bas, il marche parce qu'il le sait, là où la table doit être dressée. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un, cette année, c'est une année où Dieu doit dresser la table dans la vie de quelqu'un après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin, c'est la fin de ta marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le temps pour l'élévation est arrivé au nom puissant de Jésus. La petite chose que je n'ai pas donnée là, c'est que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort chantier de la justice. Quand vous lisez dans Psaume 23, verset 3 partie B, il dit, mais conduit dans les chantiers de la justice. Dieu, dans notre marche de foi, lorsque nous traversons par ces chemins, il ne nous a pas promis les boulevards de la justice, mais les chantiers de la justice. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que nous puissions nous lever, nous allons lire ces passages. Est-ce qu'on peut acclamer alors que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions tous ouvrir Job chapitre 42, 10 à 13. C'est le passage qui définit mieux la restauration.
Mais j'étais en train de dire la conséquence de la restauration a pour conséquence la restitution de la situation perdue, voire même le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, Dieu va te rétablir dans le premier état. Dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Le frère, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita, un anon. Donc j'aimerais déclarer que cette année, les gens vont te donner. Le verset 12 dit, pendant ces dernières années, ça j'aime, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Dieu va te multiplier au nom de Jésus. Maintenant, écoutez le dernier passage, Matthieu 19, 29. Ça, c'est Jésus. Nous tous, nous avions eu à dire ça. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. J'aimerais déclarer que cette année, tu vas recevoir au centuple. Je déclare que cette année, Dieu va ouvrir des portes. Je déclare que Dieu va te connecter à des personnes que tu ne connais pas. Je déclare que les portes fermées, Dieu va les ouvrir. Tu ne vas pas forcer les portes, mais les portes vont s'ouvrir lorsque tu vas te présenter. Parce que le feu de Dieu brûle en toi, parce que Dieu est en train de restaurer ta vie. Frères et sœurs, voici ma conclusion et j'ai fini. J'aimerais que nous puissions revenir à Apocalypse 2, verset 100. C'est là que je baisse un peu de ton. Jésus dit ceci. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Dis à ton voisin, souviens-toi donc. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Dis à ton voisin, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Parce que le feu de Dieu est venu en toi, tu dois reproduire. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Il y a l'adverbe où. L'adverbe où qui indique les lieux. Vous connaissez les lieux où vous êtes tombés. Ça indique les lieux, les buts, la conséquence. Vous connaissez la conséquence de toutes ces choses. Indique les temps, l'endroit, la situation, la direction, la provenance, l'origine ou l'éloignement. Chacun de nous sait là où il est tombé. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier dans deux directions. Nous allons dire, Seigneur, si tu es là, tu sais que tu es tombé, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais la deuxième des choses, nous allons dire, Seigneur, rallume ton feu en toi, je me relève, tu me restaures. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur, que nous puissions acclamer, que nous puissions frapper les mains, que nous puissions déclarer, commence à déclarer la restauration de Dieu dans ta vie. Déclare, déclare.